Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau tour d'actu, le 14e si je dis pas de bêtises. Comme toujours, il se passe toujours beaucoup de choses et je dois faire un tri. Si, c'est vraiment nécessaire. Sans plus attendre, on commence tout de suite, on va parler de Samsung. Samsung vient tout juste de lancer son Galaxy S20 FE, FE donc comme Fan Edition. C'est un appareil qui se situe entre le milieu de gamme et le haut de gamme. Il reprend beaucoup d'ingrédients qui ont fait le succès des Galaxy S20, mais se veut un petit peu plus accessible. Bon, déjà, à quoi il ressemble ce Galaxy S20 FE? Eh ben, j'ai envie de dire un Galaxy S20. On retrouve donc un écran qui occupe bien sûr la majeure partie de la surface, mis à part un petit menton de ce qu'on peut voir dans les rendus. Le capteur frontal est niché au milieu, dans la partie supérieure, dans un petit poinçon. Et on retrouve également un triple capteur photo accompagné d'un flash LED. Donc il est question d'un ultra grand angle de 12 mégapixels qui ouvre à f2.2, d'un capteur classique de 12 mégapixels qui ouvre à f1.8, et enfin un téléphoto de 8 mégapixels qui ouvre à f2.4. Il est également question de stabilisation optique, mais aussi de zoom 30x. À l'instar des Galaxy S20, ici Samsung vous laisse le choix entre une déclinaison 4G ou 5G. Toutefois, le SoC Exynos 990 reste une exclusivité de la version 4G. La déclinaison 5G, elle, se dote d'un Snapdragon 865. Chose inhabituelle en général sur les versions européennes des Galaxy S. On peut donc s'attendre à des performances qui soient donc nettement supérieures sur cette déclinaison. Dans les choses qui ne changent pas entre ces différentes variantes, il y a donc l'écran qui est de 6,5 pouces, une définition Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le SoC est lui associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage qui sont extensibles au moyen d'une carte microSD. Et il est notamment question d'une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide à 25 watts en filaire ou 15 watts sans fil. Le smartphone est typé 68, c'est plutôt une très bonne chose. Au niveau des prix, le S20 FE 4G est à 659 €, tandis que le S20 FE 5G est lui à 759 €. La disponibilité donc de ce S20 FE est prévue pour le 2 octobre. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce smartphone. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. On reste toujours chez Samsung, mais on va parler à présent du futur Galaxy S30 ou S21, on ne sait pas comment il va s'appeler, mais moi je parie quand même plus sur S30 que S21. Alors pourquoi on parle maintenant de ce smartphone? Tout simplement parce qu'il a été flashé sur Geekbench, donc un célèbre benchmark. Et en fait donc ça nous donne un premier aperçu de ses performances. Les rumeurs ont confirmé précédemment que l'Exynos 1000 serait en fait donc plus puissant que le Snapdragon 875 qui va sortir l'année prochaine également. Et que nous devrions donc retrouver l'Exynos 1000 à l'intérieur du futur S30. Geekbench nous révèle des informations qui sont quand même assez sensiblement différentes, puisque là il est question d'un SoC du nom d'Exynos 2100. Et on a une petite idée de comment se comporte ce SoC par rapport à l'Exynos 1000 ou encore au Snapdragon 875. Et c'est largement moins puissant. Le smartphone qui est aperçu sur Geekbench est également associé à 8 Go de RAM, et on apprend également donc que c'est Android 11 qui est aux commandes. Bien entendu, rien ne nous permet de confirmer qu'il s'agit bien du futur Galaxy S30 qui a été là aperçu sur Geekbench. Tout peut bien entendu être maquillé, bidonné, etc. Faudra sans doute encore attendre quelques mois pour en avoir le cœur net. Dans tous les cas, si ces informations sont vérifiées dans le futur, les performances de ce smartphone risquent d'être assez décevantes au final. Donc bref, comme je le disais, les pincettes sont ici de rigueur. Et comme cette information est en train de pas mal tourner sur la toile, je me sentais obligé également moi-même d'en parler dans cette vidéo. On poursuit maintenant avec une information que je trouvais particulièrement intéressante. En Europe, il y a quelques pays maintenant qui vont pouvoir payer avec le NFC des Xiaomi Mi Band 4. Il y a une autre condition, c'est aussi de disposer d'une Mastercard, autrement ça ne fonctionnera pas. C'est la première fois qu'on a cette possibilité, donc avec un bracelet connecté de chez Xiaomi, de pouvoir donc s'en servir pour effectuer des paiements sans contact. Alors c'est étonnant parce que ça se limite pour l'instant uniquement au Mi Band 4 NFC, le Mi Band 5 n'est pas encore concerné.
J'imagine que cela ne saurait tarder et comme je disais aussi juste avant, ça se limite à certains pays d'Europe. La France n'est pas concernée pour l'instant. Pour l'instant, les seuls pays concernés sont l'Ukraine et la Biélorussie. Donc à présent, les personnes qui bénéficient du bracelet Mi Band 4 NFC peuvent donc effectuer ces paiements sans contact, sous condition d'être titulaire de carte bancaire Mastercard. Xiaomi a donc aujourd'hui un accord avec Mastercard pour pouvoir justement proposer cette possibilité. Donc il est facile d'imaginer que là c'est une première approche et que cela ne devrait pas tarder à s'étendre à davantage de pays en Europe. Et je sais que lors du test du Mi Band 5, vous aviez été nombreux à vouloir justement avoir également cette possibilité en France. Je pense que là, ça commence à venir. Peut-être que d'ici quelques semaines, quelques mois, on pourra nous aussi le faire ici. J'en sais rien du tout, mais en tout cas là, c'est de bon augure. On reste toujours dans le giron de Xiaomi, mais on va parler de la filiale Redmi qui va pas tarder à enfin lancer sa smartwatch. Il y a de plus en plus de fabricants de smartphones qui se lancent dans cette aventure. On attend également que OnePlus sorte également une déclinaison sous sa propre marque. Et selon certains leakers, cette smartwatch Redmi devrait débarquer sur le marché chinois en octobre. Ce qui la différencierait, ce serait une grande autonomie. Et on attend également de cette smartwatch qu'elle bénéficie de caractéristiques très alléchantes, la marque ayant comme habitude de sortir des produits relativement au rapport qualité-prix très agressif. Malheureusement, on n'en sait pas plus. Mais comme à son habitude, que ce soit chez Redmi ou Xiaomi, il ne devrait pas tarder à y avoir de nombreux teasers sur les réseaux sociaux et de plus en plus de leaks à l'approche de son annonce, qui semble particulièrement imminente. Je termine en reparlant une nouvelle fois du futur OnePlus T qui va être présenté là dans pas trop longtemps, le 14 octobre exactement, parce qu'on a tout simplement de nouvelles rumeurs qui sont en train d'émerger et certaines d'entre elles contredisent les informations qu'on a eues précédemment. Tout d'abord, le PDG de la société Pitilo a en fait confirmé la présence d'un écran de 6,55 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz. D'ailleurs, l'écran du futur OnePlus 8T bénéficierait d'une meilleure précision au niveau de la colorimétrie que l'écran du OnePlus 8 Pro. Au même moment, un leaker Digital Chat Station a publié une fiche technique détaillée du futur OnePlus 8T. Alors, les specs, on les connaissait déjà et ici, on va rien apprendre de plus. Toutefois, il y a une information que je note dans sa fiche technique, c'est qu'il y a également une allusion au prix qui commencerait à 599 € pour la variante avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce qui est bien inférieur aux précédentes révélations concernant son tarif. Pour mémoire, le OnePlus 8T bénéficiera du Snapdragon 865, mais également d'une meilleure batterie de 4500 mAh compatible avec une charge rapide de 65 watts. Caractéristique qui a d'ailleurs été également confirmée par la société. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de me soutenir en mettant un gros pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, je suis présent, les liens sont juste en bas dans la description, au même titre que les sources de tous les sujets que j'évoque dans la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve demain 19 h. D'ici là, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde.